deuxième sujet. Dans Regard croisé en République démocratique du Congo, l'affaire impliquant Marcelo et sa défunte femme Blanche Tounassi suscite de vives réactions. Alors, on pose les débats dans cette émission parce que beaucoup accusent le pasteur qui est le responsable de la communauté du centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission qu'il appelle CRIEF, voilà. Et il est accusé par sa belle famille et beaucoup de personnes également sur les réseaux sociaux d'avoir entre griffes, assassiné sa femme et qui était décédée il y a un peu plus d'1 an à Istanbul en Turquie. C'était en juin 2024. Et aujourd'hui, il sort du silence pour briser justement ce silence et dire qu'il n'a pas assassiné la femme, enfin la mère de ses enfants. Quelle appréciation vous faites de cette situation, Monsieur Prosper? Non, vous savez, paix à la défunte, et je continue ici par susciter mes condoléances à la famille éplorée, au pasteur Tounassi, à toute sa famille, au peuple congolais. Mais vous savez, en Afrique, toutes les morts sont suspectes. Vous savez, vous et vous... Alors, là, vous... Oui, toutes les morts... Oui, ce sont suspectes. Il suffit de sortir sur la route et que vous soyez cogné, par exemple, par un véhicule ou que vous cognez le sol, vous tombez. C'est un mauvais sort qui vous a été envoyé. Et on passe toujours quelque part pour justifier la mort d'une personne. En Afrique, ça a été toujours comme ça. Donc, je crois que moi, je ne suis pas étonné de ce système, enfin, de cet aspect de la chose. Vous savez, quand vous voyez, la petite anecdote, un jour, il y a un chauffeur qui a renversé un homme qui traversait la route. Et quand il a su qu'il a tué la personne, il s'est enfui pour aller se réfugier dans un commissariat et avertir la police ou bien la gendarmerie qu'il a commis comment on appelle cette affaire, qu'il a tué un homme, oui, un homicide involontaire. Et le temps de venir voir la famille de la personne, de la victime, a déjà pris son corps et l'a habillé convenablement. Alors que auparavant c'était un fou. Vous voyez à peu près. Et pour dire que c'est une personne normale qui traversait la route, oui, et qu'on l'a cogné. Vous voyez à peu près comme on appelle le degré de supercherie qui se fait autour de la mort en Afrique. Ça, je crois quand même que c'est ça. Même si la personne est morte d'une mort naturelle. Maintenant, dans le contexte actuel, ce que reproche la famille, si vous étiez aussi à la place de ces gens, vous allez pouvoir suspecter. Moi, je ne dis pas que c'est ça, mais je parle tout simplement des faits, c'est le factuel. La famille accuse le pasteur, oui, de ne pas les associer aux obsèques de leur fils, de leur fille. Oui, parce qu'ils disent que tout a été fait rapidement. Aussi, et que, oui, à peu près. Que cache la mort, parce que vous savez, il y a eu des spéculations sur le fait que la femme est partie changer, comment vous l'appelez, oui, et qu'elle a voulu qu'elle a été déjà une fois, qu'elle est revenue, elle est repartie pour le faire, et il y a eu cet arrêt cardiaque parce que le pasteur était parti tout seul avec sa femme là-bas, comme on appelle en Turquie, à Istanbul, oui, pour faire l'opération. Maintenant, moi je crois que pour moi, le pasteur n'a pas été prudent. Quelles que soient les réalités, votre femme, c'est votre femme, mais elle appartient à une famille. C'est pour une famille. Quand ça va bien, Blanche vivait dans le luxe, oui, personne n'a rien dit. Oui. Maintenant qu'elle est morte, on va trouver toujours à dire. Maintenant, lui aussi, pour moi, il n'a pas été prudent. Vous amenez l'enfant de quelqu'un quelque part. Je ne sais pas si c'est pour une opération. Bon, enfin, la femme, elle a rallié Istanbul avant son lui, mari. Mais il a rejoint. Okay. Il a rejoint. Peut-être il aurait, si c'est pour aller faire une opération de quelque nature que ce soit, je ne sais pas si pour le changement des fesses et autres, là, je ne sais pas si c'était vrai. Mais il doit quand même avertir la famille que votre fille ou bien votre enfant, je l'amène ici pour telle raison. Maintenant qu'elle est morte,
moi aussi je suppose que, quelles que soient les circonstances de la mort, quel que soit l'endroit où elle se trouve, si le pasteur, un riche homme d'affaires, pasteur qu'il est, il peut faire voyager quelqu'un de la famille, associer ces gens-là à la, qu'on appelle, à la préparation de la dépouille, avant de le ramener. Maintenant, la famille dit qu'il a ramené seul la dépouille, oui. Il ne l'a pas remise à la famille, parce que vous savez que quand quelqu'un meurt, quand il meurt, il devient l'objet de la société, de sa famille. Vous-même, vous connaissez les problèmes que suscite la mort de quelqu'un, où tout le monde, on se dispute les obsèques. Vous remettez le corps à la femme, même si c'est votre femme, du temps qu'elle est morte, vous la remettez. Maintenant, tout cela n'a pas été fait, et ils accusent le pasteur de précipiter les obsèques. Donc, pour la famille, ça cache quelque chose. Et après tout, on dit que les biens de la femme, oui, sont encore confisqués de ce côté-là par le pasteur et sa famille. Donc, alors, vous voyez à peu près alors... Vous proposez que vous voyez la situation comment, c'est-à-dire que après le décès de sa femme, il était censé remettre les biens de sa femme. Pas forcément les biens, mais à sa belle famille. Pas forcément remettre tous les biens, mais il y a toujours un partage qu'on fait. Il y a quelque chose qui va au moins à la belle famille, parce que... Bon, toujours est-il que c'est là le nœud du problème, parce que ils n'arrivent pas à s'entendre sur voilà. Donc moi je crois quand même que le pasteur, le degré comme on appelle, de sociabilité qu'il a, il en fait beaucoup dans le monde déjà. Et pourquoi ne pas vouloir? C'est là où on le suspecte d'être, comme on appelle, de l'obscurantisme par rapport à la mort de sa femme. Donc moi, je ne suis pas dedans. Mais je crois qu'en tant qu'observateur, quand vous écoutez un peu les dires de la famille, j'ai suivi quelques, comme on appelle, commentaires du frère de la défunte, oui, de sa mère, et tout ça là, je crois quand même il revient au pasteur de calmer vraiment la situation, parce que son nom pourrait être écorché. Et ça, je crois quand même que ça ne va pas dans son avantage. Mais je regrette quand même que c'est un an après que la famille aussi commence par susciter cette indignation. Là, je crois quand même, moi je renvoie les deux côtés dos à dos. Bon, il y a un juriste parmi nous qui va pouvoir départager. Alors, Adjao, est-ce que vous pensez que le pasteur Marcelo, il est victime de chantage tout simplement, ou qu'il y a une once même de vérité dans ce qui est raconté en son encontre, c'est-à-dire d'avoir été à la base du décès de sa femme? Bon, peut-être c'est un peu bizarre qu'on puisse accuser quelqu'un qui a eu peut-être une vingtaine de vies communes avec un individu de l'avoir assassiné. C'est impossible de l'inculper ainsi. Maintenant, il y a un problème, et puis au début, et ça n'a pas suscité assez de commentaires dans l'opinion et autres, là, parce que bon, c'est un individu qui est mort, et puis on a fait ses obsèques, même le président Félix Tshisekedi était présent à ces obsèques-là et tout. La famille Kandolo était présente. La famille Kandolo, c'est quand même une famille assez puissante d'un avocat. Et donc, au début, personne n'entendait les cris de la famille. Mais tout ça a commencé après le mariage, le remariage de Marcelo Tounassi. C'est là que la famille de Blanche s'est dit, réellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être tu as mis notre fille à mort pour prendre celle-là en mariage. Bon, après, il s'est marié. Parce que, bon, déjà, même dans les déclarations du pasteur Marcelo Tounassi même, il y a assez de contradictions. Parce que, premièrement, il a dit que, bon, il a rejoint sa femme le samedi. Et après, il dit que non, il a rejoint sa femme le mardi. Or, la femme était décédée ce mardi-là ou bien mercredi. Vous voyez un peu? Donc, il y a assez de contradictions même dans les déclarations du pasteur lui-même. Et autre chose, quand il a voulu éclaircir la situation, il a fait pratiquement un discours. Il lisait ce qu'il pensait sur un papier. Vous voyez un peu? Si vous avez vécu une situation, normalement, vous n'avez pas besoin de papier pour pouvoir discourir. Mais après, malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Du domaine public, il faut choisir mieux ses mots. Mais moi, ma femme ne peut pas mourir dans des circonstances, et puis peut-être
Moi, quand ma maman était décédée, j'étais là quand elle était décédée. Ouais, mais c'était votre j'avais maman. J'avais pas besoin d'un papier pour lui faire son oraison funèbre. J'étais là. Vous n'allez pas comparer les deux situations parce que... Oui, je ne suis pas en train de comparer les deux situations, mais c'est pour dire que tout ce qui est simple, ça s'énonce clairement. Hein, les mots pour le dire reviennent aisément. Donc, moi, cette situation-là, c'est un peu bizarre qu'on puisse faire des discours à chaque moment pour éclaircir la situation. Et la manière dont il s'est remarié après 1 an, c'est un peu bizarre. Parce que, déjà, c'est bizarre. Bon, tu es un homme, oui. Tu viens de perdre ta femme. Personne ne refuse à Marcelo de se remarier. Hein. C'est tout à fait normal qu'un homme se remarie. Mais le timing, tu as perdu ta femme que tu as tant aimée, et puis 1 an après, tu arrives à la remplacer. Les gens vont trouver ça, nous sommes en Afrique, les gens vont trouver ça un peu bizarre. Voilà. Prenons le problème de l'autre côté. Imaginez que ce soit... Il y en a beaucoup aussi qui vont penser que vous exagérez. Imaginez que ce soit... c'est beaucoup. Imaginez que ce soit Marcelo qui décède, et puis après 1 an, Blanche prenne un autre époux. Bon, les commentaires, aussi vous imaginez un peu. Donc, la moindre des choses, c'est d'observer une période de deuil quand même assez... Et vous pensez à combien de temps? Ben, je ne vais pas lui déterminer une période, mais c'est tout à fait normal. Donc, parce que déjà, c'est peu. Moi, je me dis, tu as perdu ta femme à l'étranger. Alors, non, excusez-moi, mais est-ce que votre période de deuil peut forcer à ce qu'on puisse vous accuser de meurtre? Non, ben c'est la famille aujourd'hui. Et pas que la famille aujourd'hui, hein, même. Hein, ça va, les gens ont fait marche blanche à Paris pour demander justice pour la dame. Vous voyez un peu? Par rapport aux circonstances de décès. Moi, par rapport au timing, moi, je serais l'avocate de la famille Tounassi, que j'allais demander l'ouverture d'une enquête judiciaire sur cette affaire-là. Parce que réellement, je ne peux pas comprendre que ta femme est décédée. Après 1 an, tu te maries. Parce que déjà, le temps pour draguer. Premièrement, tu fais ton deuil. Le temps pour arriver à accumuler cette douleur-là et essayer de faire la part des choses. Arriver à draguer. Arriver à rencontrer une femme qui n'était même pas au pays. Qui est à l'étranger aussi, qui est à Bruxelles. Se rencontrer. Et c'est là où le mariage a eu lieu. Voilà. Faire la promesse de mariage. Faire les fiançailles. Alors, se marier. Et puis certains disent même que la dame, elle est enceinte de 2 mois déjà. Vous pensez que de tels propos que vous tenez pourraient tenir devant une cour de justice? C'est pourquoi il faut écouter. Parce que j'ai l'impression que ce que vous dites est trop léger. Parce que... sur toute la ligne, les actes de Marcelo l'accusent. Parce que déjà... Tu dis que tu as rejoint ta femme le samedi, après tu dis que tu l'as rejoint le mardi. Là, je suis d'accord avec... Tout compte fait, la femme est décédée. Maintenant, pour se disculper, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le corps à la famille. La famille peut décider de faire une autopsie. Tu n'as pas permis à la famille de toucher le corps, même de faire l'autopsie. C'est la famille, normalement, qui détermine le jour du deuil. Et toi, en tant que gendre, tu te soumets au programme. Même si tu peux apporter quand même quelque chose, parce qu'on estime que ce n'est pas pour enlever au mari le droit d'enterrer sa femme, mais on estime que tu traverses une situation tellement difficile que tu ne peux pas avoir tout ton esprit pour organiser des funérailles. Et donc, on laisse le corps à la famille aussi arrive à faire sa cérémonie, même la famille peut décider de faire une autopsie et voir clair dans cette affaire. Mais ce n'a pas été ainsi. Il a fait les choses d'une certaine manière avec les sommités de l'État et tout, et puis on a enterré la dame. Certains même de la famille disent que non, ils n'ont pas eu à toucher le corps de leur fille ou même voir le corps de leur fille. Certains disent que non, ils l'ont vu à travers les vitres du cercueil. Vous voyez un peu? Donc tout ça, c'est de la frustration. Et pour une famille, pour eux, c'est comme enlever leur fille à leur affection. Et patatras, tu te remaries aussi vite, avec le sourire aux lèvres. Ça fait mal quand même. Les gens vont remettre réellement en cause l'amour que tu disais avoir pour leur fille. C'est tout à fait normal. Juste que la personne n'accuse directement Marcelo Tounassi d'avoir tué sa femme, mais les circonstances prouvent à suffisance que ce n'est pas du tout normal qu'on arrive à se remettre aussi rapidement d'une telle situation. Parce que je vais vous dire quelque chose. Aucune femme ne rentre dans le foyer d'un homme qui vient de perdre sa femme pour essuyer les larmes. Tu viens quand tu sais très bien que tu es aimé. Et donc l'autre là, Esther, qui est venue rentrer dans la famille aujourd'hui, c'est parce qu'elle sait que Marcelo l'aime tellement qu'elle est venue.
Et vous ne pensez pas qu'ils puissent s'aimer en un rien de temps comme ça? Non, pas du tout. C'est non, mais bon, impossible. vous n'avez pas de preuves. Non, Helmut, vous êtes un homme marié. Oui, bien sûr, mais vous n'avez pas de preuves. L'amour que vous avez pour votre femme. Il n'est pas question de moi ici. J'ai une question pour vous, M. Prosper. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que M. Marcelo, il a bénéficié de son influence pour pouvoir cacher un délit ou encore, voilà, je ne sais pas, ce dont on l'accuse aujourd'hui, parce que si vraiment il est responsable ou il est à la base du décès de sa femme, là, sur un crime. Oui, vous savez, mon confrère a dit un certain nombre de choses qui compatissent avec les mœurs, je dirais, sociales, ouais, à peu près. Ces mœurs-là voudront peut-être, bon, sur la durée du deuil, on peut s'interroger. Dans certaines communautés, on demande à l'homme de le faire rapidement pour oublier celle qui est partie. Mais dans certaines communautés. Mais dans qu'on appelle réellement, dans les idées reçues, un homme de cette envergure, normalement, si il avait déclaré par le passé l'intimité avec une autre femme et qu'on le soupçonnait, là on comprendra rapidement que bon, la perte de celle-ci, peut-être que la famille ne se déversera pas sur lui, c'est sur l'autre, la nouvelle qui vient, qu'on dira que c'est elle qui a tué la personne. Mais là, ce qui veut dire que discrètement, le pasteur avait des secrets. Non, ça c'est des interprétations que vous faites de la situation. Au vu d'œil, quand vous voyez à peu près la situation, Gabé a développé une partie qui m'a beaucoup intéressé. Et ne me dites pas tout de suite, c'est pas vous, mais un homme qui voudrait épouser une concubine est une concubine. Oui. Là, on a besoin d'elle, elle vient. C'est pourquoi quand vous écoutez la chanson un ami, un amant, un mari, vous allez bien comprendre la philosophie de ces trois genres-là. Vous voyez à peu près. Maintenant, quand à moins d'un an, ça se passe de cette manière, ça veut dire que Gabriel a dit, il se connaissait depuis et que ça a été déjà un arrangement qui est là. Si Blanche meurt, je te prends. Exemple, c'est un exemple. Donc, la suspicion de la famille, je serai à la place de la famille. Et c'est vrai, si c'est Tounassi qui mourait et que Blanche en un an prenait un homme, ça va faire la tollée partout. Donc, je crois quand même que la morale voudra que, franchement, que quelqu'un meure. Moi, j'ai eu récemment, comme la petite anecdote, un petit frère qui est mort, mon petit frère propre, de même père qui est mort, sans avertir la famille. La femme le prend et va la déposer à la morgue avant d'avertir. C'est impossible. Avant de nous avertir. Je n'étais pas du tout simple pour cette dame. Oui. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas. C'est un parjure, à mon avis. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, tout ce que la famille dira, ceux qui vont défendre le pasteur, ils ont le droit de le faire, mais si cela arrivait à leur famille, est-ce qu'ils vont l'accepter? Vous voyez à peu près. C'est pourquoi nous disons que sans être le pasteur, aujourd'hui, on parle de présomption d'innocence. Nous ne l'accusons pas. Mais les faits à eux-mêmes montrent suffisamment que ce que disent les gens, la famille surtout, elle a raison. Maintenant, c'est à lui d'apporter les preuves de son innocence dans cette affaire. Et vous pensez que cela devrait faire objet d'une affaire judiciaire? Oui, ça doit faire l'affaire d'une... Et vous conseillez quelle partie de porter l'affaire en justice, Marcelo, ou la belle famille? Moi, je crois quand même que le plus honnête dans cette affaire, si c'est Marcelo, c'est lui qui doit aller vers la justice. Parce qu'on l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas fait. Maintenant, s'il se contente de lire, de faire des discours pour se défendre, quelque part, il y a quelqu'un, quelque part, qui lui envoie les conseils qu'il faut pour pouvoir se défendre. Et vous allez voir même... vous n'allez pas imaginer... Vous n'allez pas imaginer tout de même qu'un homme d'une si grande notoriété ne puisse pas avoir de conseils juridiques. Je ne refuse pas, mais vous allez voir même, il y a un aspect qui a frappé moi, qui a été frappant lors du décès. Les enfants, le discours que le fils aîné a tenu
le discours, la parole qu'il a prononcée lors de des obsèques de leur mère. Explicitement, vous voulez dire. Moi j'ai tiqué. Parce que on a enlevé de la tête de ces enfants qu'aucune souffrance ne les attend, que le départ de Blanche n'est pas pour eux un handicap. Oui. Et si vous écoutez, moi j'ai réécouté la dernière fois, je dis mais un enfant qui perd sa mère, une mère qui a une valeur intrinsèque de laquelle on se rappelle toute sa vie, on parle comme ça, quelque part, on a travaillé l'esprit des enfants, puisque, à mon avis, le pasteur sait qu'il va se remarier très rapidement pour que ces enfants-là acceptent la dame, la nouvelle venue. C'est pour cette raison que le travail psychologique a été fait. Donc pour moi aujourd'hui, je continue pas à dire que je ne suis pas un juge, mais les faits dans leur ensemble montrent réellement qu'il ne peut pas se soustraire. Maintenant, s'il est honnête, il n'a qu'à aller vers la justice et convoquer la famille, comme on appelle la belle famille, qui l'inculpe. Vous voyez, en tant que juriste, vous voyez des éléments à charge dans cette affaire qui puissent être recevables devant une cour, qui puissent faire inculper Marcelo? Oui, bien sûr, il y a tellement d'éléments. Mais au prime abord, déjà, hein, la justice donne la possibilité à une famille de faire l'autopsie d'un corps si elle n'est pas sûre de la cause du décès de leur membre de famille. Encore faut-il que... Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, premièrement, c'est d'accepter de faire l'autopsie quand même de ce corps-là. Et après, on va voir réellement ce qui s'est passé et qui a la responsabilité. C'est vrai que la dame était partie en Turquie pour aller faire une opération. On ne sait quelle opération, mais la responsabilité de Marcelo ici est engagée parce que c'est lui qui a donné en tant que mari, c'est lui qui devait signer l'autorisation pour que sa femme puisse faire l'opération. Si l'opération était une opération à risque et que le mari prenait quand même ce risque-là de signer, ou bien l'opération qui n'est pas réellement vitale, peut-être une opération esthétique et autres là, on ne sait pas, oui, et que bon, le mari prenait quand même le risque. Il avait le droit de pouvoir signer. Oui, il a le droit de signer. Maintenant, c'est là que sa responsabilité serait engagée, puisque la famille n'appartient pas que la femme n'appartient pas qu'à Marcelo, mais elle appartenait aussi à la famille. Et donc, la famille aujourd'hui, on doit leur donner la possibilité de faire l'autopsie. Et je demande à la famille aussi de ne pas juste crier sur les médias et autres là. Il faut porter plainte au niveau de la justice pour que la lumière soit faite autour de cette affaire-là. C'est vrai que bon, dans la justice africaine, on sait très bien certaines choses, mais Marcelo aussi doit véritablement canaliser son discours vis-à-vis de la mort de sa femme. Parce que déjà, moi, j'ai eu à entendre, je l'ai suivi dans une vidéo où il disait que non, Blanche dont vous parlez aujourd'hui, dont vous réclamez la paternité aujourd'hui, ben, qui la connaissait, c'est moi qui l'ai fait connaître. Vous voyez un peu, ouais. Si moi déjà je parle de ma femme comme ça, c'est comme si je suis en train de la dans la boue, elle est déjà morte, je ne peux pas me permettre de salir sa mémoire. Je ne vais pas dire que non, c'est moi, c'est grâce à moi que vous connaissez ma femme, et tout. Mais toi-même, tu avais dit que c'est grâce à cette dame-là que tu as atteint ce niveau. Et tu avais même dit qu'elle a participé à $10 000 à la construction de la première église, la Compassion. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas moins que rien dans cette histoire-là. C'est quand on parle de Blanche Tounassi, fille de Kandolo, le célèbre avocat quand même. Donc à un moment donné, je pense que Marcelo, peut-être sous l'effet de la colère et tout, il est énervé d'être accusé à tout moment. Non, il est surpris. Il est en train de s'oublier véritablement par ses prises de langage. Dans les normes même, s'il avait véritablement un conseil d'avocat érudit à ce niveau, on devait l'interdire de se prononcer par rapport à ce sujet-là. Malheureusement, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est incroyablement... Et il y a un précédent très dangereux parce qu'il y a des enfants. Et les enfants n'appartiennent pas qu'à Marcelo ou bien à la famille paternelle, mais aussi à la famille maternelle. Ça veut dire que ces enfants-là, ils peuvent recevoir des choses de la famille de Blanche Tounassi. Et là, il y a un problème qui est en train de se poser. Peut-être aujourd'hui, Marcelo va se dire, bon, il n'y a rien, il n'y a pas péril à la demeure, mais demain, il peut y avoir des problèmes parce que les belles-mères qui arrivent, peu importe la richesse que tu as, peu importe comment tu mets tes enfants au beurre, il y a un problème qui va surgir du jour au lendemain, du moment où celle-là aussi va commencer par faire des enfants. Parce que, n'oublions pas, elle était célibataire sans enfants, c'est avec Marcelo qu'elle pense faire ses enfants. Alors, on va suivre de loin la suite de cette affaire et on pourra en discuter encore plus tard, qui sait, dans cette émission. Pour l'instant, on va observer la deuxième pause et on revient tout à l'heure pour le troisième sujet.